boum, c'est parti pour le show et vous allez encore kiffer. Nous allons parler encore une fois de quelque chose de très épique pour vous. Vous connaissez ce monsieur ici? Il s'agit ici de l'agent Jack Bauer, qui est pratiquement un agent qui joue un rôle prépondérant dans la série 24 heures chrono. De la première saison jusqu'à la 9e saison, ce monsieur a toujours été détesté par certains membres de la cellule antiterroriste dans laquelle il travaillait, et même par certains membres du gouvernement. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu chez lui, c'est que, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème qui s'est présenté devant lui, il devait toujours trouver une solution, quelle que soit la voie à suivre. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des 7 leçons que nous pouvons tirer de la vie de ces messieurs, c'est-à-dire de la vie de l'agent Jack Bauer. Encore une fois, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de laisser vos avis en commentaire. Et c'est parti. Première leçon que nous allons apprendre de cet agent. Il s'agit de la résilience et de la détermination. Quelle que soit la difficulté de la situation, l'agent Jack Bauer montre une certaine volonté de faire et une résilience face à cette difficulté. Et même parfois, devant certaines situations de crise, Jack Bauer est toujours en train de continuer de persévérer afin de trouver une solution. Et c'est une leçon importante. Pour tous ceux qui veulent réussir, vous devez comprendre que la résilience doit être une qualité qui doit faire partie intégrante de votre vie. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas résilient et déterminé. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que dans votre vie, vous allez rencontrer des obstacles. Et vous devez faire face à ces obstacles-là. Deuxième leçon. Il s'agit de la prise de décision rapide et efficace. Plusieurs fois dans la série 24 heures chrono, l'agent Jack Bauer a été contraint pratiquement à prendre des décisions cruciales pour l'intérêt de la nation, mais sous une pression intense, qui ne lui accordait pas suffisamment du temps à réfléchir. Je me souviens dans une saison de la série, c'est que il est pratiquement contraint de choisir entre sauver quelqu'un qui lui a sauvé la vie avant et qui est pratiquement l'ex de sa petite amie, et sauver un Chinois qui détient des informations capitales qui peuvent protéger les États-Unis. Et vous savez la décision qu'il a prise, c'était de sauver pratiquement les Chinois et de laisser la personne qui avait sauvé la vie. Ici, on comprend très bien que l'agent Jack Bauer est en train de faire preuve d'une grande capacité de pouvoir prendre des décisions rapidement dans des situations d'urgence. Et c'est une qualité qui est très importante dans la vie. Vous devez comprendre que chaque fois que vous êtes dans la vie, il y aura parfois des opportunités qui ne vous accorderont pas assez de temps pour pouvoir les choisir ou les abandonner. Il y a certaines décisions qui doivent s'y prendre pratiquement dans les 30 minutes, ou encore dans 5 minutes, ou encore dans 10 minutes. Toutes les opportunités qui se présentent devant vous ne vous accorderont pas suffisamment de temps, 7 jours, 30 jours, ou voire même 6 mois pour pouvoir se décider. Et c'est ça, la deuxième leçon qui s'intitule ou qui se nomme la prise de décision rapide et efficace. C'est une qualité à disposer dans la vie. Troisième leçon que vous allez tirer de la vie de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono. Il s'agit tout simplement de l'engagement envers sa mission. Comme vous l'avez constaté, c'est un agent qui est pratiquement dévoué à ses responsabilités et à sa mission. Son objectif primordial, c'est de traquer toutes les personnes ou tous les terroristes qui sont en train de menacer la sécurité nationale. Et comme vous le constatez, ça traduit un certain professionnalisme et un sens du devoir. Vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'avez pas ce sens d'engagement vers vos objectifs. Rappelez-vous par exemple, c'est vous qui avez pris la décision pratiquement de faire le doctorat. Et le doctorat nécessite qu'il y ait un sacrifice. Vous ne pouvez pas vouloir faire les doctorats, n'est-ce pas, et croire que vous allez mener une vie ordinaire. Non, ça demande du temps à consacrer pour la recherche. Ça demande du temps à interagir avec ceux qui sont des professionnels ou ceux qui vous ont précédé. Donc, ce n'est que quand vous serez engagé, quand vous êtes engagé à réaliser votre mission, vos objectifs, et que vous payez le prix, en d'autres termes, payez les sacrifices nécessaires, que vous allez atteindre vos objectifs. C'est aussi une qualité très importante pour réussir dans la vie. Quatrième leçon que nous pouvons tirer de la vie de l'agent Jack Bauer dans la série 24 heures chrono, c'est sa capacité à travailler sous pression. Dans la plupart des situations dans lesquelles cet agent est impliqué, vous allez constater que ce sont des situations critiques. Lui-même doit pouvoir répondre d'abord à la cellule antiterroriste et il doit parfois répondre à certains agents membres du gouvernement. Et vous comprenez que ce n'est pas toujours facile. Mais ce qui m'a plu dans toutes ces situations critiques ou dans ces situations difficiles, c'est que l'agent sait garder toujours son calme pour pouvoir travailler efficacement. Il sait aussi gérer le stress ou la pression qui lui est infligée. C'est un peu ça que vous devez comprendre. Vous allez vous souvenir toujours encore une fois lors de la première saison de la deuxième saison, quand sa femme a été assassinée par une de ses collaboratrices avec qui il travaillait dans la cellule antiterroriste. L'agent Jack Bauer a dû poursuivre pratiquement la tueuse de sa femme, la capturer et la ramener dans la cellule antiterroriste pour pouvoir l'interroger afin de détecter certaines informations qui pouvaient être cruciales pour dénicher les réseaux des terroristes qui étaient derrière cette collaboratrice. C'est une notion très capitale et très importante.
vous allez généralement affronter des situations terribles, des situations parfois horribles dans la vie. Mais ce qu'il faudra faire, c'est montrer que vous êtes serein, montrer que vous êtes toujours calme et que vous maîtrisez la situation. Parce que généralement, quand on constate que vous perdez la situation, vous perdez votre calme et vous répondez n'importe comment, on comprend déjà que ce monsieur ici ne peut pas affronter des situations assez compliquées et il doit être mis de côté. Ici, c'est un big up pratiquement à toutes ces personnes qui sont en train de travailler dans des entreprises minières, par exemple au Congo, ou qui sont en train de travailler dans des industries chimiques en France. Ils travaillent généralement sous pression, avec la responsabilité d'atteindre les consignes de production, ce qui n'est toujours pas facile. Cinquième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Jack Bauer, c'est savoir évaluer les conséquences sur le long terme. Comme on l'a dit, Jack Bauer, c'est généralement un agent qui est soumis à une pression extrême et dans des conditions parfois difficiles. Il se retrouve généralement dans des situations complexes ou même parfois prendre une décision qui risque de satisfaire à tous les critères n'est toujours pas facile. Et ce qu'il fait dans la plupart des cas, c'est qu'il privilégie les intérêts ou encore il privilégie des décisions qui ont des conséquences favorables sur l'intérêt de la nation sur le long terme. Je vous ai donné l'exemple du moment où sa femme a été liquidée par une de ses collaboratrices qui travaillait avec lui dans la cellule antiterroriste. Il ne s'est pas laissé guider par l'émotion pour pouvoir liquider l'agent sous l'effet de l'émotion ou encore sous l'effet de la colère, non. Lui, ce qu'il a pu faire, c'est quoi? C'est d'abord de rattraper cette tueuse-là, la ramener au niveau de la cellule antiterroriste, l'interroger pour pouvoir détecter quels étaient les réseaux des collaborateurs ou les réseaux des terroristes qui étaient en train de travailler avec la tueuse. Et plus tard, quand il a eu l'occasion maintenant de la liquider, voyant qu'elle n'était plus importante, il a pu le faire sans aucun souci. Ce n'est pas la première fois. Il a aussi travaillé plusieurs fois avec des terroristes. Je me souviens d'une partie de la série où il travaillait avec un terroriste et lui a donné un fusil qui n'était pas chargé. Par la suite, le terroriste va découvrir que son fusil n'était pas chargé alors qu'il devrait poursuivre d'autres terroristes. Après avoir éliminé tous les autres terroristes, il va se rendre compte que son fusil n'était pas chargé. Et c'est là que Jack Bauer a dû l'abattre. Encore une fois, c'est très nécessaire. Quand vous prenez vos décisions, quand vous devez sortir des mots dans votre bouche ou encore poser certaines actions, pensez toujours sur le long terme. Parfois, sous l'effet de la colère, on peut prendre des décisions qui nous risquent d'être défavorables par la suite, ce qui n'est pas très bon. Voilà. Sixième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. Cet agent est généralement soumis à des conditions très défavorables. Et dans plusieurs des cas, les informations peuvent changer les cours des événements. Et encore une fois, face même à des situations imprévues et à des changements qui arrivent directement alors qu'il est en train d'opérer, il est obligé de pouvoir s'y adapter pour pouvoir atteindre les objectifs. Plusieurs fois cela nous a été démontré dans la série. Et ça, c'est une notion très importante. Regardez un peu tout ce qui est arrivé entre 2000 et 2024. Nous sommes passés des téléphones à SMS, comme on les appelait, à des téléphones Android et iPhone. La communication ne se fait pas comme il y a de cela 20 ans. Aujourd'hui, on peut communiquer directement à travers des applications spécialisées. Alors qu'il y a à peu près 20 ans, il fallait prendre et chercher des unités et tout ça. Et parfois même, j'écrivais, je me souviens, il y a à peu près 15 ans ou 16 ans, j'écrivais à ma grand-mère encore des lettres. Elle qui était située à peu près 2000 km de moi. Regardez un peu aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à l'utilisation des véhicules à moteur à combustion, à des voitures électriques. Regardez aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement de la monnaie fiduciaire à ce qu'on appelle des bitcoins ou encore qu'on appelle des crypto-monnaies. Et regardez aujourd'hui, nous avons des intelligences artificielles qui peuvent cloner, qui peuvent utiliser la même voix que moi. Et si on ne s'adapte pas au changement, si on n'est pas flexible face à ces changements, c'est que nous serons tout simplement déclarés obsolètes. Et c'est fini, nous serons mis hors circuit. Ça, c'est la plus grande leçon que vous devrez tirer. Septième leçon, et enfin, que vous pouvez tirer de la vie de Jack Bauer, l'agent principal dans la série 24 heures chrono, c'est l'importance du travail en équipe. Bien que l'agent Bauer soit pratiquement seul dans l'exécution de ses actions, vous allez constater que dans la plupart des cas, il fait recours à certains collègues ou encore à des collègues sûrs qui sont au sein de la cellule antiterroriste, pourrais-je dire, pour pouvoir l'aider à trouver certaines informations cruciales. Vous allez vous souvenir de cette dame qu'on appelle Chloé. Vous allez vous souvenir aussi du monsieur qu'on appelle Tony Almeida. Ce sont des personnes qui l'aident, qui lui donnent du support, qui lui donnent des informations nécessaires pour qu'il puisse canaliser ses actions vers un objectif qui profite à l'intérêt de la nation. Cela est en train tout simplement de mettre en évidence la nécessité toujours de pouvoir collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir atteindre des objectifs de manière efficace. Et la nécessité toujours de pouvoir valoriser les soutiens des autres dans des situations complexes. Comme vous le savez, dans la vie, nous avons certaines qualités, nous avons
eu à développer certains talents. Mais vous allez comprendre qu'à nous seuls, nous ne suffisons pas. Nous avons besoin de l'appui d'autres personnes qui ont développé aussi d'autres talents, qui peuvent nous accompagner dans l'élaboration de nos projets, dans la création de notre entreprise par exemple. Et c'est très capital, car on dit toujours, les Belges disent toujours, l'union fait la force. Voilà. Comme vous venez de le constater, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager les contenus à vos proches et surtout de laisser vos avis en commentaire par rapport à tout ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce que nous venons de dire? Quant à moi, je vous dis tout simplement, ayons l'esprit de Jack Bauer. Cela veut dire, restons imperturbables dans la poursuite de nos objectifs. Bye et à la prochaine.